moi c'est Romain et sur cette chaîne on va parler de photographie argentique. Aujourd'hui je suis content parce qu'on va parler de mon premier amour, c'est la photographie de concert. Je vous cache pas que je suis un petit peu stressouille hein, parce que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc j'ai un petit peu la pression, mais je suis quand même content de vous partager tout ça et j'espère que ça va vous plaire. Pour commencer, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire de la photographie argentique? Donc c'est tout simple, hein. Il vous faut un boîtier qui a une bonne ouverture, avec un objectif qui ouvre assez de manière conséquente. Donc c'est-à-dire qu'il vous faut un objectif qui peut ouvrir à 2.8, 2 voire même en dessous. Ça vous évitera de pousser vos films et potentiellement d'avoir du grain en plus sur vos images, sauf si c'est ce que vous recherchez évidemment. Mais plus vous aurez une grande ouverture, plus ce sera simple pour vous. Il vous faut un appareil qui puisse monter un peu en ISO à plus de 800. C'est l'idéal. Donc les point and shoot, c'est quand même assez rare, même s'il y en a, hein, vous trouvez. Et le problème du point and shoot, c'est que généralement il va vous balancer un flash. Donc je vous conseille un boîtier où vous pouvez faire manuellement vos réglages. Ce sera beaucoup plus facile et vous allez apprendre beaucoup plus vite. Ceux qui sont déjà passés par le numérique et qui font déjà leur réglage manuellement, vous n'aurez pas de soucis là-dessus, ça va se faire assez naturellement. Alors tout dépend du sujet, tout dépend des photos que vous voulez faire et des artistes que vous souhaitez photographier, que ce soit des copains ou des artistes un peu plus connus. Si vous n'êtes pas crédité, je vous conseille de rentrer avec un petit boîtier. Plus le boîtier sera petit, moins vous serez considéré comme professionnel et moins vous allez être embêté par les vigiles et les gens de la sécurité. C'est souvent problématique et on n'a pas trop envie de voir son boîtier se faire récupérer par quelqu'un à l'entrée et passer le concert juste avec son téléphone, où on va vite être frustré. Je vous ai fait une petite sélection de pellicules. Donc dans un premier temps, je vais parler des pellicules que j'ai déjà utilisées sur des concerts et d'autres que je vais vous conseiller, que je n'ai pas encore testé, mais ça ne saurait tarder quand les salles de concert vont réouvrir, hein, Inch'Allah. Mais ouais, j'ai déjà quelques exemples à vous proposer. On va commencer par la 400-3X de chez Kodak. Donc ce qui est bien sur la 3X, c'est qu'elle a une très grande latitude. Donc c'est une 400 hein, nominative, mais vous pouvez la pousser sans aucun souci. J'ai fait des photos de rue avec à 800 ISO, j'ai fait des photos de concert avec à 1600 et 3002. Et même à 3200, elle a vraiment bien encaissé. Je crois que c'était notamment un concert de Childish Gambino. Elle est vraiment cool, elle a de beaux contrastes, de beaux noirs et blancs. Elle peut se pousser, son grain reste joli. Ça va pas trop défoncer votre image, il y aura pas de problème là-dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre en pellicule que je peux vous proposer, que j'ai déjà fait? Tiens, on va rester sur du noir et blanc. La Ilford HP5. Qui est aussi une 400, c'est un peu la concurrente directe hein, de la 400-3X, qui elle aussi a une très grande latitude, hein, pour le coup, est vraiment intéressante. On peut la faire à 400, 800, 1600, 3200, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Concernant les différences avec la 400-3X, un grain peut-être un peu plus prononcé quand c'est poussé, je trouve, et des noirs et blancs beaucoup moins contrastes. La gamme de gris va être beaucoup plus grande, mais on aura beaucoup moins de noir et blanc. Après, on va passer un peu sur de la couleur, hein. Donc là, on est sur une lomographie 800, je ne sais pas si vous le voyez. Donc là, c'est en moyen format, hein, mais la pellicule reste la même. Très très intéressante. Donc c'est une pellicule 800. J'avais tenté à 1600 pour un concert de Childish Gambino aussi. C'était déjà il y a 2 ou 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. C'est vrai que j'étais vachement surpris. Je voulais essayer, j'avais envie de faire une pellicule couleur. À l'origine, je devais faire une ciné-style et je me suis foiré sur mon chargement. Donc du coup, j'ai toutes mes images de Childish Gambino sur ma ciné-style qui n'ont pas fonctionné, même si j'ai pu récupérer cette pellicule derrière. Ciné-style, je vais vous en parler un peu plus tard. La lomographie 800, donc certains disent que c'est de la portrait reconditionnée, ou une pellicule Kodak reconditionnée en tout cas. Elle est vraiment intéressante. Je l'avais poussée à 1600, je ne l'ai pas encore essayé à 3002, même si j'imagine qu'elle a quand même de beaux rendus. Donc faut essayer. Dans tous les cas, c'est une pellicule qui est pas trop chère, je crois qu'elle se trouve aux alentours de 20 euros peut-être le pack de 3, quelque chose comme ça, 20 ou 23 euros, je sais plus. Pour une pellicule avec une sensibilité aussi rapide, ça vaut vraiment le coup. Elle a des grains, elle a un beau grain je trouve. Il est assez prononcé, mais je la trouve tout particulièrement intéressante à utiliser, notamment pour du portrait aussi et tout ça, mais on s'éloigne un peu. Donc si vous pouvez acheter un petit pack de Lomo 800, ça vous dépannera pour du concert ou autre, hein. Plutôt cool. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre en concert? Bah tiens, ça va être la dernière que j'ai utilisée en tout cas. La Cinestyle, la 800T.
que j'avais fait pour un concert de Carpenter Brut en 35 mm il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant aussi. J'avais envie d'utiliser cette pellicule parce que je sais que Carpenter Brut joue sur scène avec un écran derrière en fait qui diffuse des images. Donc je sais pas si c'est eux qui les ont tournés ou si c'est des vieux films d'horreur un peu déglingués des années 70-80, mais visuellement c'était vraiment intéressant. Même en termes d'éclairage, ils jouent souvent sur du bleu et sur du rouge, donc je trouvais que ça collait particulièrement avec la Cinestyle. J'étais assez satisfait des rendus, donc après il faudrait peut-être l'essayer en concert. La petite particularité de ce concert à Carpenter Brut, on ne devait pas voir les visages des membres du groupe sur nos images, donc fallait essayer de tricher un peu et de réussir à faire des images qui nous plaisaient. Donc c'était surtout des ombres et tout ça, donc c'était des silhouettes, c'était intéressant à faire. C'était compliqué mais c'était intéressant. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre comme pellicule? Donc là j'ai la Fujicolor, une NPZ 800. C'était un pack que j'avais récupéré sur Le Bon Coin, un pack de pellicules périmées. Donc là vous voyez c'était bon jusqu'en 2008 je crois, non 2005. J'ai fait il y a peu des prises de vue avec, donc là c'était en moyen format et c'était des photos de nuit. J'ai essayé 2-3 trucs et j'étais vraiment surpris du résultat. Je m'y attendais vraiment pas, je savais que ça pouvait être cool. Mais pas à ce point, donc j'imagine que sur du concert, peut-être en faisant un push, en l'essayant à 1600, ça peut peut-être valoir le coup. Après c'est une pellicule qu'on ne trouve plus beaucoup, voire plus du tout parce qu'elle est plus en vente, donc faut avoir un peu de chance pour la trouver, peut-être regarder sur eBay, Le Bon Coin. Faut pas avoir peur d'essayer des pellicules périmées, hein. Faut vous faire plaisir, hein. Faut tenter des trucs, et puis ça peut aussi valoir le coup d'essayer des pellicules à moindre coût. Ça fait beaucoup de cool, hein. Donc ouais, essayez, et puis si vous trouvez un pack, demandez toujours au vendeur les conditions de stockage. Si elles ont été au frigo ou au congélateur, c'est encore mieux, parce que du coup ça stoppe un peu la date de péremption d'une pellicule. Donc la Fujicolor aussi, la NPZ 800, je pourrais vous montrer des exemples d'images, mais ce serait pas pertinent parce que ce serait pas de la photo de concert. Mais j'ai posté il y a peu des photos sur mon Instagram que j'ai faites au Pentax 7, donc si vous voulez voir, hein, je vous laisse le lien et vous pourrez aller y faire un tour. Là on va rester chez Fuji, donc c'est une pellicule que je n'ai pas non plus fait en concert, mais qui est totalement intéressante, c'est la Venus 800, donc c'est une Super EA. C'est une pellicule qui se trouve relativement peu, parce que comme vous pouvez le voir, voilà, c'est une pellicule qui était quand même très présente sur le marché asiatique. Donc en France, faut batailler un peu pour en trouver. C'est une pellicule qui vaut bien entre 15 et 20 € aussi. Elle doit être sur les mêmes tarifs que sur la Cinestyle, voire un peu plus même. La Venus 800 est super intéressante. Je l'avais faite sur des petites images à Paris. Je crois que j'étais monté sur un week-end à Paris. C'était pour le travail, j'en ai profité pour emmener un boîtier. Et j'avais notamment aussi fait beaucoup de photos de nuit. C'est vrai qu'elle est vraiment cool, un grain vraiment fin. Faut l'essayer à 1600. Regardez des exemples aussi si vous pouvez trouver sur internet, sur Flickr, sur le site Lomographie aussi. Allez jeter un œil, soyez curieux. C'est très important en photographie, que ce soit en numérique ou en argentique, hein. Faites-vous plaisir, soyez curieux. Et la dernière, The Last But Not Least, la Portra 800. Donc pourquoi je la présente en dernière? Parce que c'est une pellicule qui est assez chero, on va pas se le cacher. La gamme Portra chez Kodak, c'est leur gamme professionnelle, donc ça tape un peu niveau prix, mais c'est de la Portra. Donc là aussi une très grande latitude, énormément de gens l'utilisent pour du portrait aussi, parce que cette pellicule est incroyable, ce qui explique aussi un peu son prix. Mais je pense qu'en concert ça peut vraiment valoir le coup de l'essayer. Si vous avez peur de vous foirer ou si vous avez envie d'une pellicule fiable, je vous conseille la Portra 800. Essayez à 1600, peut-être même à 3002, hein, je pense que c'est une pellicule qui encaisse vraiment bien, donc faut pas avoir peur d'y aller. Et pareil, la Portra, on est entre 15 et 18 € je crois pour la Portra 800. Tout dépend des revendeurs, hein. Si vous avez un peu de chance et que vous la trouvez à moins de 15 €, faut foncer, faut y aller. C'est à peu près tout ce que je peux vous proposer comme pellicule. Si vous avez la moindre question, envoyez-moi un message, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'ai fait de la photographie de concert, j'ai commencé en 2013, donc j'ai pu me faire pas mal la main, notamment en numérique, mais j'essaie de plus en plus d'en faire en argentique. Je trouve les rendus vraiment intéressants. C'est d'autant plus stressant parce qu'on a encore moins le droit à l'erreur. Généralement, quand on est accrédité sur un concert, il faut savoir que globalement, on a droit aux 3 premiers morceaux sans flash. Donc en numérique, on mitraille, mais c'est vrai qu'en argentique, ça fait un peu plus peur. Mais si vous photographiez des copains dans un bar, ou si vous photographiez un concert, que vous avez réussi à rentrer avec votre petit boîtier, faites-vous plaisir, vous ne serez pas limité dans le temps. Enfin si, parce qu'un concert, ça ne dure pas éternellement, mais vous aurez une limite assez moindre. Excusez-moi, j'ai mon chat qui fout le bordel. Je sais pas où il est. Il est sous le canapé, nickel.
Qu'est-ce que je disais? Oui, donc faites-vous plaisir, hein. Essayez des trucs. Faut pas avoir peur d'être déçu parce que c'est de la photographie argentique. Donc il y aura toujours un peu de déchets sur vos péloches, mais faut essayer. Voilà sur ce que je pouvais vous dire. Je suis toujours aussi stressé alors que là je conclue la vidéo. C'est quand même assez terrible comme, comme position. Hop, 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 là. Avant de vous laisser avec une petite musique composée par le musicien de l'air, je tenais à vous présenter quelques images faites avec une Fujifilm Superia 1600, qui n'est malheureusement plus produite également. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner et puis on se verra très vite. Allez, bisous.